Je dirais à quelqu'un ce soir, n'initie rien sans que le Seigneur t'ait donné l'autorisation. Je dirais à quelqu'un ce soir, mets le Seigneur au devant de tous tes projets. Car tout projet qui est commencé sans le Seigneur risque de rencontrer des difficultés sans le Seigneur. Rien sans Dieu, tout avec Dieu. Notre expérience de vie nous a montré comment nous nous retrouvons devant beaucoup d'échecs parce que tout simplement nous avons voulu faire ce que nous voulons comme nous voulons. Et c'est au milieu de la crise ou de l'épreuve liée à notre décision personnelle que nous invitons Dieu. Que de temps perdus sur le chemin, que d'histoires inutiles, que de combats inutiles que nous aurions pu éviter si nous avions pris la précaution de consulter le Seigneur. Alors je voudrais que tu dises à ton frère, à ta soeur, à ton époux, consulte le Seigneur avant de t'engager. Consulte le Seigneur avant de t'engager. Ne le consulte pas simplement quand tu veux parler en langue. Amen. Mais consulte-le pour tout. Consulte-le dans ta vie familiale. Consulte-le dans tes amitiés. Consulte-le dans la vie professionnelle. Whatever it is, quoi que tu fasses, consulte le Seigneur. C'est ainsi que tu vas échapper à beaucoup de gourmets inutiles. En Exode chapitre 13, cette marche glorieuse que le Seigneur a fait avec le peuple, où il prend soin de dire à Moïse, Moïse, voici que je t'ai établi pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Mais il dit, Moïse, quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, Moïse, ne fais rien sans moi et va là où tu me vois. Alors la question fondamentale de Moïse est, Seigneur, comment je saurai là où tu me conduis? Comment je saurai que ce n'est pas à gauche mais à droite? Comment je saurai que ce n'est pas le sentier mais le boulevard ou le boulevard plutôt que le sentier, bien-aimé? Et Dieu répond à Moïse, Moïse, la journée, je me manifesterai comme une nuée de gloire et la nuit comme une colonne de feu. Et c'est ainsi que le peuple, après que Dieu ait fini de faire subir à Pharaon et à tout son peuple la 10e plaie, Pharaon se décide à libérer le peuple de Dieu. Le peuple part. Mais voilà que le cœur de Pharaon est endurci à nouveau par Dieu. Pourquoi? Parce que tout combat inachevé, il va y avoir un moment où le combat va se manifester à nouveau. Si Goliath avait été simplement sous anesthésie, il y aurait eu un moment où Goliath se serait encore levé contre le peuple d'Israël. Je me permets de dire à quelqu'un, bien-aimé, dans ta vie, ce que tu commences achève. Il y a trop d'attitudes, ça dit comme un esprit d'inachevé dans la vie de beaucoup de personnes. Très élevés au départ, tièdes au milieu et en panne lorsqu'ils sont presque arrivés. Or, justement, la capacité à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, relève de l'esprit des héros et des leaders de ce temps. Parce que le leader ne se laisse décourager par rien.